Bonjour à tous, je suis Morgane Jeudi de la team Germain Patron et aujourd'hui je vais vous parler d'une super petite nouvelle robe pour enfants qui s'appelle Charlize. Nous avons déjà fait la version femme, manche, et là nous venons de sortir la version sans manche et longue. Alors voici cette petite beauté qui peut se faire soit manche courte, soit manche longue, ou alors on a la version chaîne et trame ou la version maille. Pour tout ce qui est montage des poches, des épaules, des côtés, des manches, eh bien vous avez tout sur l'ancienne vidéo YouTube qui parle de la Charlize pour femmes. Là, dans cette vidéo, je ne vais vous montrer que l'encolure, car pour la version chaîne et trame, nous avons fait une petite goutte dans le dos. Et pour la version maille, je vous montre comment poser un biais en jersey. Allez, c'est parti pour le pas à pas. Petite astuce pour ne pas avoir à perdre vos pièces de patron, accrochez les hauts à vos bas. Et après, on découpe soit avec manche, soit sans manche. Pour la version chaîne et trame, vous avez besoin d'une parmenture au niveau du dos. Il faudra donc la thermocoller et surjeter les côtés. Nous allons aussi ajouter une bride et pour cela, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai trouvé un petit galon avec des pompons et j'ai juste enlevé les pompons. C'est pratique. J'en ai coupé 7 cm pour la taille 2 ans. Ou alors on peut prendre un petit spaghetti de Liberty, c'est trop mignon. Ou tout bêtement, un élastique rond, il y en a de plein de couleurs différentes. Je commence par trouver mon milieu dos et je vais tracer ma ligne sur laquelle je vais placer la bride. Alors là, je l'ai fait à l'œil, mais vous pouvez reprendre votre patron et retracer les lignes à travers. Une fois que c'est fait, je vais mettre ma bride endroit contre endroit à 1,5 cm du haut de mon dos. Je le maintiens bien avec des épingles, avec la petite boucle vers les manches. Et je vais faire une petite couture de maintien. Faites attention et ne faites pas comme moi, ne laissez pas trop dépasser, sinon ça se met dans la couture après avec sa parmenture. Ensuite, je vais reporter les traits sur la parmenture pour pouvoir coudre mon V. Pour ça, vous avez vu, avec mon crayon, je transperce mon patron. Je mets ensuite endroit contre endroit avec mon dos, j'épingle bien et je vais venir coudre sur le trait que je viens de faire. Il faudrait être très précautionneux pour que ça soit vraiment un joli V. Alors, on y va tout doucement et quand on arrive à la pointe, on plante son aiguille et on remonte. Et voilà, on voit bien la petite bride qui apparaît. Alors là, c'est l'étape un petit peu tendue. On va aller cranter jusqu'à 1 mm de son V. Prenez un tout petit ciseau pour la fin. Je laisse ensuite, comme ceci, avec ma parmenture sur l'endroit. Et je vais venir coudre mes épaules. Pour ce faire, je mets bien endroit contre endroit mon devant et mon dos. Je couds à 1 cm de marge et ensuite je vais surjeter cette marge de couture. Au fer à repasser, plaquez vos coutures vers les devants. Et nous allons ensuite mettre le biais au niveau de l'encolure. Je prends un biais assorti et je vais regarder quelle est la distance
qu'il me faut pour pouvoir faire le tour de mon encolure. Moi, je fais ça comme ça, mais si vous avez décidé d'utiliser le patron est exactement de la bonne grandeur. Ensuite, je plie mon biais en laissant bien la petite lèvre plus petite d'1 millimètre que la grande lèvre et en formant un arrondi. Cela sera plus facile à poser ensuite. Nous allons ensuite ouvrir le biais et poser la petite lèvre endroit contre le bord franc de son encolure. Laissez dépasser 1 cm du biais sur votre parmenture dos. Nous allons ensuite coudre tout le tour en étant bien dans la première pliure. Faites attention aux surépaisseurs des coutures des épaules. Aidez un petit peu votre tissu à passer. Pour la fin de l'encolure, si vous n'avez pas fait comme moi et que vous avez pris la bonne grandeur de biais, allez jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut bien coudre jusqu'à la fin de sa parmenture, sinon ça vous fera des trous au niveau de votre milieu dos. Ensuite, nous allons rabattre notre biais et surpiquer nervure. On crante bien les 2 angles. On peut aussi cranter la totalité de son encolure et enlever quelques petites marges en trop qui nous feraient de la surépaisseur. Et je vais ensuite sous-piquer mon biais avec la marge de couture. Cela me permettra à la marge de bien se mettre contre le biais. Et ainsi, le biais sera bien à l'intérieur de votre encolure et ne se verra pas sur l'extérieur. Maintenant que c'est fait, je vais plier en 2 au fer à repasser, pousser mes angles et replier mon biais à l'intérieur de mon encolure. Aidez-vous d'un petit poussoir pour que votre angle soit bien droit. Rentrez à l'intérieur votre biais. Et là, on fait doucement avec le fer à repasser afin que cela se mette bien en place. Pour les bords de la goutte, c'est pareil. Le fer à repasser vous aidera à bien mettre la couture au bord. L'étape d'après est la surpiqûre totale de son encolure et de la goutte. Faites donc, si vous le désirez, des petits traits pour pouvoir avoir une goutte symétrique de 2 côtés. La partie fer à repasser pour l'encolure est très importante. Ne lésinez pas sur cette partie-là. On va donc surpiquer, je regarde l'envers et je fais le tour de ma parmenture
Si l'arrondi serré vous fait stresser, vous pouvez très bien réduire la longueur de votre point, ce qui vous permettra d'aller plus doucement et de pouvoir tourner encore plus doucement. Pour la partie biais, nous allons nous mettre à 1 mm du bord de son biais et faire tout le tour. Vous voyez bien, avec ma main gauche, j'étire légèrement mon tissu pour ne pas que cela fasse des petits plis. Pour la version maille, nous débutons de la même façon. Nous mettons donc notre devant et notre dos endroit contre endroit au niveau des épaules. Vous pouvez surjeter directement, mais faites attention, il faut une marge de 1 cm. Ensuite, plaquez vos marges de couture vers le devant et utilisez un biais jersey, c'est-à-dire qu'il est extensible et les têtes de vos petites louloutes passeront mieux à l'intérieur. Prenez donc la bonne distance et pliez votre biais jersey en deux. Cela sera exactement le même système pour les emmanchures. Nous commençons par faire une diagonale pour débuter notre biais et à la fin, on viendra superposer le reste sur 2 cm. Pour coudre ce biais, vous pouvez utiliser un point stretch, mais faites attention, c'est très difficile à découdre. On commence donc par faire une diagonale avec son biais. On le positionne sur le milieu dos. Et tout comme le biais tout à l'heure, nous allons coudre dans notre première pliure. Alors là, c'est en point stretch. C'est donc un petit peu plus long. Mais vous pouvez le faire en point droit en allongeant un petit peu votre point. Si votre fille a une tête assez large, privilégiez le point stretch. Quand j'arrive à la fin, je vais faire superposer mon biais de 2 cm sur la diagonale. On ne voit pas très bien, j'ai mes grosses mains devant la caméra là. Et faites un point d'arrêt. On découpera ensuite l'excédent. Ensuite, c'est exactement le même système que pour le biais coton, mais pour pouvoir cranter plus facilement, faites une petite couture entre les deux biais en diagonale. Cela vous facilitera le crantage. On va donc enlever l'excédent de biais en dessous et cranter également tout le tour de notre encolure. J'enlève aussi les marges de couture dont je n'ai plus besoin. Et je vais replier au fer à repasser une première fois et une deuxième fois vers l'intérieur de ma robe. Vous pouvez surpiquer avec une aiguille double. Je vous montre juste après comment il faut faire. Là, on voit bien que je n'avais pas fait la couture en diagonale et donc ça a été plus compliqué d'enlever l'excédent. Donc c'est vraiment très utile de la faire tout de suite. Pour mettre l'aiguille double, il nous faut d'abord une deuxième bobine de fil de la même couleur assortie. Ensuite, j'enlève mon aiguille précédente et je vais mettre mon aiguille double. Le fil de la bobine qui était déjà là,
je vais le mettre dans l'aiguille de gauche, en laissant le fil dans le petit crochet au-dessus de l'aiguille. Pour la bobine, la deuxième bobine, je vais faire le même trajet, mais je ne mets pas dans le crochet. Et ensuite, en tout cas sur ma machine, je n'ai rien d'autre à faire. C'est-à-dire que je n'ai plus qu'à faire le tour de mon encolure et cela va me faire une jolie double piqûre. Pour que cela soit plus propre, ne commencez pas par une marche arrière et vous viendrez terminer à l'intérieur de vos 2 traits. Cela sera exactement le même système pour les emmanchures. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand je fais à l'aiguille double, je regarde d'abord en test si jamais ma longueur de point est la bonne. Là, vous voyez, je l'ai mise à 3 parce que sinon, cela peut créer comme un petit tunnel. Et voilà, votre encolure en biais est super jolie et elle est élastique. Pour l'ourlet du bas, vous voyez, j'ai exactement fait la même chose, j'ai juste fait un rentré de 1,5 et j'ai utilisé l'aiguille double. Nous avons hâte de voir vos Charlies matchy matchy.